et ça dépasse ce qui a marqué dans le décret pour la prise en charge. Parce que c'est 40 € maximum d'achat, 3 foulards maximum et 20 € remboursés. C'est ce qui est marqué pour les foulards. Il est marqué, si une personne décide de prendre uniquement des foulards et pas de prothèse capillaire, elle sera remboursée de 20 € avec un achat de 40 € maximum, pas plus, et 3 foulards maximum. Ça veut dire qu'elle peut prendre 3 foulards, mais la somme des 3 foulards ne peut pas dépasser 40 €. Et sachant que des fois, il y a des foulards qui coûtent 45 ou 50 €. Et voilà. Oui, ou un seul, mais c'est une loi un peu débile. Les personnes qui ont pondu ça, ils étaient complètement à côté de la plaque. On voit que une fois de plus, ce ne sont pas des personnes de terrain qui font les lois, évidemment, puisque c'est impossible à faire ça. C'est impossible à faire. Moi, depuis 2019, je crois que j'ai jamais utilisé ce code LPP. Jamais. Alors, après, vous faites ce que vous voulez. Moi, généralement, quand une personne ne veut mettre que des foulards, je fais passer ça en prothèse capillaire, et puis voilà, c'est tout. D'accord? Après, je vous ai rien dit, et je démentirai si vous me direz le contraire, mais voilà. Vous m'avez compris. Donc, voilà, c'est une absurdité. Peut-être qu'il va changer. Il y a peut-être des choses qui vont changer là bientôt au niveau des prises en charge. Donc, on verra bien ce qu'ils vont nous sortir. Mais courant 2023, je pense, à mon avis, pendant le premier semestre, là, il risque d'y avoir des changements. On verra bien. Pour l'instant, il y a juste des bruits de couloir. Voilà, en tout cas, ce qui en est des foulards, c'est comme ça. Merci. Ok? Des questions encore, Angela, vous avez par rapport au... On a parlé d'un code qu'il faut changer si on déménage, même de rue. C'était quoi le code qu'il fallait changer? Ah ben, c'est le code, c'est l'agrément, c'est votre agrément. C'est votre agrément. Votre agrément, c'est votre code finesse, enfin, on peut dire. C'est votre numéro d'agrément. Alors, le code finesse ou le numéro d'agrément, appelez ça comme vous voulez, ou le numéro d'identification, c'est un code géographique, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va vous situer géographiquement. Que ce soit pour un hôpital, pour un médecin, pour une infirmière, pour vous aussi, Camille. Votre code finesse va vous situer géographiquement. Si jamais vous changez de rue, et même dans le même quartier, ou si jamais vous êtes dans la même rue, mais que vous changez de numéro, eh bien, vous allez changer de code de numéro d'agrément. D'accord? Mais évidemment, il ne va pas falloir refaire une formation. Vous faites juste une demande en disant, voilà, j'ai déménagé, je voudrais modifier mon code finesse, et c'est tout. D'accord? Mais ça, c'est normal. Hein. Par exemple, si vous prenez l'exemple d'un médecin qui lui aussi va avoir ce numéro d'agrément, qui s'appellera un code finesse pour les médecins, eh bien, lorsqu'il travaille par exemple dans un hôpital et qu'il reçoit il fait des visites dans un hôpital, il fonctionne sur le code finesse de l'hôpital, parce qu'on peut le situer géographiquement. Mais si il a un cabinet chez lui, à l'autre bout de la ville ou dans une autre ville, eh bien, il va utiliser un autre code finesse. Il va toujours utiliser le code finesse de là où il travaille. D'accord? Une infirmière, par exemple, qui va se déplacer un peu partout, elle aura un code finesse qui va la situer géographiquement sur son domicile, pour une infirmière libérale. Mais quand elle travaille dans un hôpital, elle va travailler sur le code finesse de l'hôpital. Ok? D'ailleurs, ça m'amène à penser aussi, enfin à vous dire aussi que lorsque vous allez avoir une ordonnance où il va y avoir un code finesse de l'hôpital et pas celui du médecin, alors qu'il va y avoir le tampon du médecin, peu importe, c'est le même code finesse. Hein, lorsque vous allez devoir marquer le code finesse ici, identification du prescripteur, d'accord? Le prescripteur, c'est celui qui a prescrit l'ordonnance où il a marqué prothèse capillaire. Eh bien, même s'il y a le nom du médecin sur l'ordonnance, mais qu'il n'y a pas
son numéro finesse, eh bien vous mettez celui de l'hôpital. Donc vous pouvez marquer docteur un tel, et à côté structure hôpital un tel, code finesse. D'accord? De toute façon, la sécurité sociale ne vous demande pas d'inscrire quel est l'hôpital qui a fourni l'ordonnance et quel est le médecin. Elle vous demande juste ou l'un ou l'autre. Hein. Voilà, c'est tout. Un code finesse, à la limite, même je suis sûr, j'ai jamais essayé, mais je suis sûr que si on mettait juste le code finesse sans marquer ni le nom du médecin, ni le nom de l'hôpital, à mon avis, ça passerait. Mais mettez quand même, renseignez quand même les choses. D'accord? La feuille de soins, c'est vraiment quelque chose de très important. D'accord? Apprenez-la à bien les remplir. Alors, c'est pas la peine de tout remplir, hein, comme je vous l'ai montré dans les modules. Voilà, on remplit ce qui est vraiment nécessaire. Pourquoi? Parce que si vous remplissez mal la feuille de soins, votre cliente, si vous ne faites pas de tiers payant, ou même si vous faites du tiers payant, ça va revenir en retour et vous allez juste perdre du temps. Si vous faites du tiers payant, eh bien vous allez être payé en retard. Vous serez remboursé par la sécurité sociale avec du retard. Et si vous ne faites pas de tiers payant, eh bien c'est votre cliente qui, elle, sera payée avec beaucoup de retard et qui va revenir vous voir pour vous dire ben, j'ai eu un rejet, ça n'a pas fonctionné, il faut me refaire une autre feuille de soins. Et vous allez perdre du temps à refaire tout ça. Donc faites-le une fois, mais faites-le bien. Ok? Oui, j'en fais plus. Là, j'en ai. Alors, j'ai toujours quelques feuilles de soins avec moi, parce que quelquefois, je me sers pas de mon logiciel, rarement, hein, mais certaines fois, je le fais à la main pour des cas spéciaux. Voilà. Mais en règle générale, je me sers toujours de mon logiciel. Voilà. Excusez-moi, le code finesse, c'est la Sécu qui nous la renvoie quand ils ont reçu notre dossier. Oui. Alors, exactement. Là, j'ai toujours pas de nouvelles. Hein. Non, 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 mais c'est normal. Alors là, vous venez juste de valider les modules. D'accord? J'ai vu, c'est bien, impeccable. Là, ce qu'on va faire sur une prochaine visio, Angela, on va remplir ensemble la demande. Ça. On l'a fait? La demande d'agrément? On l'a fait, j'ai rempli, j'ai mis assurance, j'ai tout fait. Ah, ok. J'ai envoyé un recommandé avec accusé de réception. Oui, mais, pas de nouvelles. Oui, mais vous n'avez pas mis mon certificat de formation. Si. C'est fait? J'ai tout fait. D'accord. Bon, mais c'est parfait. Donc, on attend. Donc là, si j'ai une cliente, je peux prendre quand même une cliente, mais elle ne sera pas remboursée puisque je n'ai pas de feuille de maladie. Alors, vous n'avez toujours pas l'agrément. Essayez de temps en temps de relancer un petit peu la CPAM. Hein. Leur dire, oh, j'ai toujours pas de nouvelles de mon agrément. À chaque fois, c'est compliqué chez nous, hein, sur la Côte d'Azur. Hein. Pas qu'à là. Ouais. Ben, un peu partout d'ailleurs. Hein, mais des fois, c'est très facile et des fois, c'est très lent. Mais... vous l'avez pas, vous? Alors, moi, c'est autre chose parce que j'ai déjà ma carte de professionnel de santé, je suis déjà sous les LPP, donc j'ai juste eu à donner ma formation et ils ont élargi mon champ d'activité. Exactement. Donc, pour Camille, c'est plus facile, on va dire. C'est plus facile puisqu'elle avait déjà un code finesse en tant que professionnelle de santé. Bon, en tout cas, Angela, essayez de les relancer. De voir avec eux, de les appeler, évidemment, même si c'est pas facile. Alors, le dossier que vous aviez envoyé, vous l'avez envoyé par courrier? Recommandé avec accusé de réception. Et j'ai reçu mon reçu, mais j'ai pas de nouvelles. Bon. Ça peut être long, ça peut être... Voilà, toutes les CPM, elles sont toutes différentes. Des fois, j'ai même eu des apprenants qui recevaient leur numéro d'agrément avant même d'avoir fait la demande de formation. Mais bon, c'est pas bon non plus, hein, parce que quand il y a un contrôle sécurité sociale, ben, c'est très dangereux parce qu'ils peuvent le retirer avant même qu'il s'en soit servi. Quoi. Voilà. Bon. C'est un peu des incompréhensions de la CPAM. Bon. Mais en tout cas, soyez patiente. Ça fait combien de temps que vous avez fait la demande? Oh, ça fait... J'en avais envoyé déjà un de dossier sans votre formation, que j'ai pas eu de nouvelles du tout en décembre. Là, j'ai envoyé le vôtre il y a plus d'une... oui, 10 jours, disons. Bon, ouais.
Ça va, c'est 10 jours, ça reste très très correct. Hein, voilà. Pendant toute la période de Covid, ça a été très 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 long. Ouais. Mais moi, pour ma part, tout est informatisé au niveau de la CPAM de Haute-Savoie. Et j'ai rien envoyé par voie postale. Ils m'ont demandé d'envoyer le diplôme, enfin le certificat de formation via mail. Et le lendemain, elle m'a répondu c'est OK, quoi. Oui, c'est vrai, Camille. Mais le problème, c'est que pour vous, par exemple, la CPAM va traiter sans aucun problème avec des professionnels de santé parce que c'est leur secteur. Hein, c'est leur secteur. Mais est-ce que la CPAM a encore du mal à se mettre dans la tête? C'est qu'il y a des coiffeurs, des coiffeuses, des perruquiers, des perruquières qui sont eux aussi assimilés alors on va pas dire professionnels de santé, mais enfin, il y a un autre terme. Et ils ont du mal avec ça. Donc ils n'arrivent pas encore à assimiler. Ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce coiffeur ou cette coiffeuse qui demande un numéro finesse? Ah, ils l'ont pas encore assimilé, ça. Ça va venir. Ça va venir. Mais voilà, on a des statuts. Un prothésiste capillaire qui est coiffeur de métier, qui est perruquier, etc. Il va faire partie du monde des sociaux médicaux, enfin je trouve plus le terme, non, même pas, non, même pas. C'est un peu le monde, c'est pas des professionnels de santé, mais voilà, c'est assimilé, c'est plus ou moins assimilé. Et ça, ils ont du mal encore. Voilà, c'est assez nouveau, hein, donc ils ont du mal avec ça. Donc voilà, c'est pour ça que des fois les dossiers traînent, parce qu'ils se disent c'est quoi cette demande d'agrément, ils sont même pas au courant. Après, il y a des gens qui sont très très au courant. Moi, j'ai parfois eu même des gens de la CPAM qui m'ont appelé en me disant voilà, on a eu une demande d'une personne qui veut un agrément de la sécurité sociale, mais elle ne savait pas comment faire, et je vous contacte parce que visiblement vous êtes formateur, est-ce que vous pourriez vous occuper d'elle? Bon, oui, pas de problème. Mais cette personne, on l'a gardée sous le coude, on a fait la formation, et dès qu'on a eu tous les documents, on l'a envoyé directement à la personne, et ça a été très très vite. Parce que c'était une personne qui était au courant. Malheureusement, c'est comme ça. Mais bon, ça prend son chemin, etc. Et ça avance, et voilà. Ok. D'autres choses, des questions, des choses au niveau des modules, des choses que vous n'auriez pas trop compris, etc. Non, ça va? Ou pour le démarrage. Alors, pour finir ce que je disais à Angela, commencez à travailler, si vous voulez, mais dites à vos clientes, malheureusement, je suis toujours dans l'attente de mon numéro d'agrément. Dès que j'ai reçu, je vous appelle, on remplit les feuilles, et c'est bon. Elles ont 1 an pour se faire rembourser, je vous rappelle. Donc, c'est pas perdu. Évidemment, elles sont obligées d'attendre un petit peu pour le remboursement. J'ai une petite question. J'ai appelé Bowman tout à l'heure. Ouais. Et il m'a proposé 2 gammes, Stimulate et Bergman. Ouais. Et donc il m'a expliqué qu'il fallait que j'achète un petit stock au début et qu'ensuite, si je vends 5 perruques par mois, il ferait un dépôt-vente. Ouais. Alors. Voilà. Alors, moi, en ce moment, avec Bowman, Bergman, c'est la même chose d'ailleurs. Je suis un petit peu en bataille avec eux. Ça fait des années que je les connais, ça fait des années que je travaille avec eux, voilà. Et je travaille moins avec eux en ce moment. Pourquoi? Parce qu'ils sont de plus en plus casse-pieds. D'accord? Au début, c'était du dépôt-vente comme tout le monde, et voilà, on se cassait pas la tête, et c'était du dépôt-vente. Maintenant, je leur envoyais beaucoup d'apprenants. Je leur disais, voilà, c'est une bonne société. Si vous avez envie de travailler avec Bowman, allez-y, il n'y a pas de problème. Et je trouve que maintenant, ils sont de plus en plus casse-pieds. Avant, ils faisaient des dépôts-ventes. Maintenant, ils proposent de vendre des perruques. Et si tout se passe bien, les fois d'après, il y a du dépôt-vente. Je trouve pas ça très sympa. Je trouve pas ça très sympa.
Voilà, parce que si quelqu'un au démarrage, de toute façon, quelqu'un qui démarre a toujours du mal à vendre un petit peu. Donc c'est un petit peu, c'est ne pas donner la chance à quelqu'un. Je peux comprendre qu'ils aient peur d'envoyer du matériel et avoir peur de ne pas le récupérer, mais dans ce cas-là, ils peuvent laisser un chèque de caution qu'ils n'encaissent pas, je leur ai déjà dit d'ailleurs, et faire du dépôt-vente. Voilà. Mais en tout cas, si vous décidez de travailler avec eux, il n'y a aucun problème. Alors, vous pouvez avoir confiance en eux. Faites très, très, très attention à ce que vous vendez, ce que vous leur restituez, etc. Parce que moi, des fois, je trouvais qu'ils abusaient un petit peu sur la facturation. Ok. D'accord? Moi, j'ai déjà commandé chez Gisela Meyer. Là. Alors, Gisela Meyer, il n'y a aucun problème, Gisela Meyer. C'est peut-être... Au niveau de la qualité, c'est peut-être pas forcément Gisela Meyer que je préfère. Je vais avoir un petit choix, une préférence pour Hélène Villeux, hein, le deuxième allemand, on va dire. Mais Gisela Meyer, il n'y a aucun problème au niveau de la facturation, du dépôt-vente, de tout. Ils sont vraiment très cool. Alors, et en plus, l'avantage avec Gisela Meyer, c'est qu'ils vont pas vous appeler pour vous dire il y a une somme à payer lorsque vous avez 8-9 000 euros à payer. Ils vont vous appeler avant. Ils vont vous dire bon, là on atteint une somme de temps, là est-ce que vous pourriez faire un paiement? C'est des petites sommes et vous allez payer, pas de problème. Alors que Hélène Villeux, eux, auront toujours souvent plus tendance à oublier les choses, et puis un jour vous vous retrouvez avec une somme de 8-10 000 euros à payer. Alors attention, évidemment je parle de grosses commandes, hein. Voilà. Mais oui, non, mais détrompez-vous, hein, ça peut arriver très très vite, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est pas forcément des choses que vous allez vendre, que vous avez vendues. Vous allez commander des choses chez eux. Ils vont pas vous facturer tout de suite, ils vont pas vous envoyer des relances de paiement, etc. Il va y avoir un commercial qui va passer, qui va vous dire « Oh, on a reçu des nouveaux produits, super, je vous les laisse en dépôt, essayez-les, vous allez voir, proposez-les, vous allez voir, c'est super. » Une fois, deux fois, et je peux vous assurer, là, ça monte très très vite. Là. Et après, ils vont vous dire « Ah ouais, mais là, il faut que vous nous fassiez un paiement, parce que là, vous atteignez, admettons, je sais pas, 8 000 euros, et là, on bloque vos commandes, vous ne pouvez plus commander parce qu'il faut que vous payiez. » Je trouve ça dégueulasse. Chose qui n'arrivera jamais chez Gisela Meyer. Parce que déjà, eux, ils ne passent pas vous voir. D'accord? Donc, ils ne risquent pas de vous laisser des trucs en dépôt. Et en plus, ils vont vous appeler sur des petites sommes régulièrement pour éviter justement des grosses sommes. Et du coup, Gisela Meyer, ils font un dépôt-vente ou pas? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Quand je l'ai commandé 6 et ils m'ont dit de lui renvoyer au bout d'un mois. Si oui. Avec Gisela Meyer, voilà. Et avec Hélène Villeux, c'est pareil, hein. Lorsque vous commandez chez eux pour une première fois, montrez-leur que vous êtes quelqu'un de sérieux. Hein, si vous dites un mois, ok, allez, au bout d'un mois, je renvoie tout. Dans des boîtes bien rangées, les prothèses capillaires bien propres, etc., bien coiffées, enfin, comme vous les avez reçues, quoi. Hein. Et là, il n'y a pas de problème. Et puis après, au fur et à mesure, voilà, vous faites des stocks un petit peu plus gros, ils vont vous faire des délais de paiement, vous pourrez les garder plus longtemps, etc. Mais dans un premier temps, faites attention. Alors, pour en revenir à Baumann, il y a deux petites choses que je voulais dire encore sur Baumann. La première, effectivement, c'est qu'il y a deux gammes, Stimulate et Bergman. D'accord? Il faut savoir que la gamme Stimulate, hein, c'est un catalogue que je dois avoir par là d'ailleurs. Il est juste à côté de moi, je m'en sers souvent quand je fais les visios. La gamme Stimulate, c'est ça. D'accord? Et la gamme Stimulate, vous n'allez pas le reconnaître tout de suite. Mais en réalité, toutes les perruques que vous voyez ici, eh ben, c'est du Hélène Villeux. Voilà. Lorsque vous allez recevoir un modèle Stimulate de chez Baumann, eh bien, quand vous allez prendre la perruque, vous allez regarder l'étiquette à l'intérieur, c'est marqué Hélène Villeux. Alors, c'est un
c'est un deal qu'ils ont fait tous les deux, hein, entre Hélène Villeux et Baumann, en disant voilà, j'aime bien vos produits du catalogue. Chez Hélène Villeux, c'est le catalogue Powerbook, c'est un gros catalogue Powerbook. Ils ont acheté toute la collection, mais ils l'ont renommé. Voilà, donc lorsque vous achetez Stimulate de chez Baumann, eh bien vous allez recevoir des produits Hélène Villeux. Mais avec des boîtes, avec la marque, ce sera marqué sur la boîte, ça sera rouge comme ça, et ça sera marqué Baumann. Mais la petite étiquette à l'intérieur, ça sera marqué Hélène Villeux. Il faut le savoir. Donc à la limite, moi je préfère acheter directement chez Hélène Villeux plutôt que cette gamme Stimulate. Mais du coup, vous commandez quoi chez Baumann? Ben, en ce moment, plus rien. En ce moment, plus rien, parce qu'ils m'ont un peu agacé ces derniers temps. Là. Donc, en ce moment, plus rien. Dites-vous. Alors, voilà, ça me permet, comme dit Angela, Baumann, c'est français. Ils sont dans l'Est, à la frontière avec l'Allemagne, mais ils sont français. C'est pour ça qu'ils s'entendent bien avec les Allemands. Voilà. L'avantage de chez Baumann, c'est que vous allez récupérer de la TVA. Si vous êtes soumis à la TVA, évidemment. Vous allez récupérer de la TVA. Chose que vous ne pourrez pas faire avec Gisela Meyer ou Hélène Villeux, parce que ce sont des Allemands, et tout ce qui est communauté européenne en dehors de la France, on ne récupère pas la TVA. Bon. Mais les Allemands, Hélène Villeux ou Gisela Meyer, vous feront des remises beaucoup plus importantes. Voilà. Vous aurez de bonnes remises, par exemple, chez Hélène Villeux, chez Gisela Meyer, que vous n'aurez pas chez Baumann. Donc, à la limite, servez en même. Ouais, ouais. Si... Moi, je suis un auto-entrepreneur, donc vous n'êtes pas sous... Voilà. Eh ben, j'en ai parlé à Gisela Meyer, ils m'ont fait moins 20% surtout. C'est très bien, c'est très bien. Voilà. Même mon deuxième m'a proposé ça. C'est très bien, c'est très bien. Et vous voyez, bah, ils le savent tout ça, ils sont pas bêtes, hein, ils le savent, hein, le problème de la TVA. Donc ils vont vous dire, ben, si vous travaillez avec nous, on fera telle remise. Et puis, ben voilà. Alors que chez Baumann, vous allez payer de la, pardon, récupérer de la TVA, mais avec moins de remise. D'accord? Et moi j'ai une question sur les bonnets que vous donnez aux patientes. C'est quel, je ne sais pas quel modèle chez Hélène Villeux ou Gisela Meyer? Alors, juste avant de répondre, je vais juste vous dire que si jamais ça coupe, il faut se reconnecter de la même manière qu'on s'est connecté, parce que avec le truc, là, Zoom, là, ça coupe toutes les 40 minutes. Oui, alors le bonnet que je donne, c'est des bonnets que je trouve les moins chers d'ailleurs. C'est chez Gisela Meyer, c'est des bonnets Action. C'est des bonnets tout simples, Action. C'est les moins chers, je crois. Et en plus, ils font des remises sur ces bonnets-là. Chose qu'ils ne font pas sur les autres bonnets, sur les autres foulards, etc. Il n'y a pas de remise là-dessus. Mais sur ces bonnets-là, ils font des remises. Donc, vous pouvez les acheter. C'est l'idéal pour donner ce fameux bonnet que l'on doit donner obligatoirement. Okay, donc le bonnet Action. Peut-être qu'Angela le connaît si vous avez déjà commandé chez Gisela Meyer. Oui, j'ai commandé, ouais, j'en ai commandé. Voilà. Après, il y en a peut-être d'autres. Hein. Il y en a peut-être d'autres. Chez Hélène Villeux, les bonnets sont plus chers. Voilà. Et chez MM Paris, ils sont encore plus chers. Voilà. Donc, à vous de voir. Mais c'est vrai que chez MM Paris, les bonnets sont très très beaux. Hein. Les foulards, les bonnets, c'est vraiment de la qualité. MM Paris. MM Paris. Ils sont vraiment très très beaux, leurs foulards, leurs bonnets, etc. Mais ils sont un petit peu chers. Voilà. Donc, Ils font le découverte aussi. Oui, bien sûr. Oui, sans problème. Sans problème. Mais voilà. Après, ce sont les... Vous savez, je dirais que nous...
Petite coupure, ça revient. J'attends la reconnexion. Rebonjour. Bien. Voilà. Oui, donc je parlais des bonnets Action. Bah voilà, donc oui, chez Gisèle Meyer, je les trouve très bien. Voilà. Je sais plus ce que j'étais en train de dire avant que ça coupe. Mais voilà, je pense qu'on était sur ces sujets-là. Oui, et même Paris, oui, ils font du dépôt-vente, tout ça, ils sont très bien. Donc, vous pouvez... Oui, j'étais en train de vous dire que même si nous, on trouve personnellement qu'une marque ou telle autre marque est plus belle, etc., en réalité, c'est pas nous qui choisissons les produits, ce sont les patientes, les clientes. Donc, c'est eux qui font leur choix, quoi. Donc, voilà. Nous, ce que l'on peut penser des produits, c'est une chose, mais c'est eux qui les choisissent, c'est eux qui les portent. Donc, voilà. Ça, les foulards, les bonnets, ça fonctionne très bien, quelle que soit la marque. Voilà. Après, comme tout à l'heure Camille disait, les prix conseillés chez MM Paris, moi je ne vous conseille pas d'appliquer les prix conseillés parce que je trouve que c'est très cher. Ils sont très chers sur leur catalogue, le prix conseillé, c'est très cher quand même. Hein. Ils ont des foulards qui sont... qui atteignent des 50, 55 euros, etc. Je trouve ça cher, quoi. Donc, quand vous voyez la concurrence qu'il peut y avoir sur Internet pour acheter des foulards, là, vendez moins cher, quoi. Trouvez des foulards moins chers et vendez-les. Hein. Il vaut mieux vendre un foulard pas cher que pas du tout. Hein. Donc voilà. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous acheter des perruques, mais qui vont aussi acheter des foulards, ou quelquefois qui vont acheter des perruques et acheter des foulards sur Internet. Voilà. Je vous rappelle qu'une personne ne peut pas acheter de perruques sur Internet au risque de ne pas être prise en charge. D'accord ? Ça c'est important, il faut le savoir, c'est marqué dans le décret. Hein. Depuis 2019, toutes les personnes qui, pour un premier achat de prothèse capillaire, hein, pas pour un renouvellement, hein, mais pour un premier achat, si elles achètent leur prothèse capillaire sur Internet, elles ne sont pas prises en charge. Voilà. Ça nous arrange puisque du coup, ça nous fait travailler. Voilà. Mais pour l'année d'après, si elles ont encore besoin d'une prothèse capillaire, eh bien là, elles peuvent l'acheter à distance sur Internet. Voilà. Mais quand généralement ça s'est bien passé chez un prothésiste capillaire, elles y retournent. Donc voilà. Ok. La dernière fois, je vous avais envoyé la photo de... Oui, d'une perruque. Ouais. Elle n'était pas terrible, hein. Je suis désolé. Non, mais je voulais savoir pourquoi. Qu'est-ce que c'est que vous avez... Alors, c'était une perruque en cheveux humains. Parce que là, c'est la seule chose que je ne pouvais pas voir en image. Ben, pourquoi je ne la trouvais pas bien? Parce que ça m'a tout de suite fait... Vous allez le voir après avec l'expérience. Vous allez tout de suite repérer ces perruques qui sont déjà faites avec des trames. Bon, les trames, vous allez en voir, c'est 80% des perruques, ça, c'est pas un problème. Mais quand les trames sont vraiment très éloignées les unes des autres, c'est vraiment de la mauvaise qualité. Ah, quand elles sont éloignées, d'accord. Et là, sur la photo que vous m'avez montrée, les trames, elles étaient vraiment espacées. Voilà, ça, c'est vraiment le genre de prothèse capillaire qu'on fait à la va-vite. On met quelques trames et ça couvre. Et c'est, voilà, une prothèse capillaire, j'en ai pas là sous la main, j'ai la flemme d'aller à côté, mais les trames sont vraiment très rapprochées. Voilà, sont vraiment très rapprochées. Là, la photo que vous m'avez montrée, c'était vraiment... c'était très espacé. Je passais à la voix. Non, elle voit pas. Non, on voit pas. Il faudrait que vous... Voici, là, on voit. Ah oui, on dirait un truc... Voilà. Wish. Oui, oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Wish.
Oui. Non, mais c'est pas méchant, hein, je sais pas qui. Ben oui. Par exemple, bon, allez, je vais vous chercher une prothèse capillaire. Allez, je reviens. Ah, c'est Wish alors. Et mais c'est une marque ou. Oui, oui, c'est quelqu'un qui le fait, ouais. Ah, Et pardon. donc, ils m'ont fait tellement de publicité parce que c'est fait à la main, c'est ci, c'est là. Et Ah, puis, j'ai une amie que malheureusement elle prend des perruques depuis des années parce que les cheveux ils n'ont pas repoussé après la chimio. Et donc, on me dit, ah, cette fois-ci, je vais m'en payer une belle, en cheveux naturels, tout ça. Bon, ben, ouais, ah je oui. fais cela. Il la vend quand même 1100 €, hein. Ah ouais. Ouais, c'est pour ça que je voulais demander à Pascal, parce que bon, comme j'ai pas encore l'habitude, c'est Non, pas mais c'est facile bien, de c'est faire bien, parce que. mais personnellement, c'est juste une photo, mais c'est vrai que les trames, elles ont l'air, en effet, comme il dit, bien espacées. Alors, si je Ouais. prends une prothèse capillaire de chez Hélène Villeux, par exemple, alors c'est une petite classe 1, hein, toute simple, hein, c'est une prothèse capillaire vraiment toute simple, hein, classe 1. Oh non, classe 2, je suis désolé, je me suis trompé. Classe 2, je ne l'ai pas bien regardé, voilà, puisque la partie faite à la main fait tout le dessus, donc il y a plus de 30 cm² de partie faite à la main, donc c'est une classe 2, on est d'accord. Vous avez l'étiquette derrière, Hélène Villeux. D'accord. Il y a quand même des trames. Il y a des trames et il y a une partie faite à la main. Donc voilà. Ça aurait pu être une classe 1 si elle avait uniquement la partie frontale faite à la main. Mais là, il y a toute cette partie-là, donc c'est une classe 2. Vous voyez les trames? Il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus. Alors, évidemment, du coup, il y a un petit peu plus Et là, de c'est densité. synthétique ce que vous avez. Oui, c'est une synthétique, hein. C'est vraiment une synthétique, mais classe 2. Classe 2. Si je vous montre par exemple une autre prothèse capillaire, et ça c'est une cliente qui me l'a donnée, qui l'avait achetée sur internet, et du coup elle se dit vraiment elle est moche cette perruque, elle l'avait payée 20 € sur internet. Et elle est venue avec ça sur la tête, et elle m'a dit j'ai quand même une ordonnance, elle me dit je pourrais avoir mieux quand même, je dis oui, mieux et gratuit. Donc elle a pris une classe 1 qui était vraiment très très bien, et sa perruque elle me l'a donnée. Alors je m'en sers pour la mettre dans la vitrine parce que extérieurement ça se voit pas. Mais vous voyez, on retrouve exactement ce que vous m'avez montré. Globalement. Quelque chose de très large. Voilà. Pourtant, d'apparence, elle a l'air pas trop mal. Mais la fibre, même la fibre est beaucoup plus grossière. Bon, là, évidemment, vous ne pouvez pas toucher. Mais la fibre de celle-ci est beaucoup plus fine. C'est vraiment du vrai mode acrylique. La fibre sur une perruque, ça s'appelle du mode acrylique. D'accord? C'est une fibre qui existe depuis pas mal d'années quand même et qui est vraiment très très fine. Aussi fine que le cheveu. Et ça, c'est pas du mode acrylique, c'est ce que l'on avait sur les têtes malléables, c'est du canet-calon, ce qu'on appelle du canet-calon. C'est peut-être un peu plus fin que le canet-calon, mais c'est pas terrible. Et c'est vraiment. Alors, évidemment, les mèches, elles sont. Ouais, on voit là, la raie au milieu, c'est vraiment très moche. Les mèches, bon, faites ça un examen, vous êtes viré direct. Enfin, pour une coiffeuse ou un coiffeur, c'est pas beau comme boulot, on est bien d'accord. C'est pas très fin, à moins d'aimer le côté léopard, j'en sais rien, mais voilà. Sinon le reste après derrière c'est assez diffus, c'est pas trop mal. Voilà, mais là vraiment devant c'est vraiment très moche quoi. Enfin bref, celle-là je la laisse dans la vitrine parce que du coup elle rend pas trop mal et j'aime pas laisser une perruque que j'ai en dépôt dans la vitrine parce que le soleil ça les abîme. Donc celle-ci, il n'y a rien qui l'abîme, hein. Je la laisse dans la vitrine, elle est très bien là, elle se plaît bien. Et bizarrement, elle attire du monde parce que les gens me disent « Oh, elle est bien !» Je dis « Oui, je vais vous en montrer d'autres, un peu mieux quand même. » Voilà. Donc voilà, tout ça pour dire que la trame, c'est très important. Mais quelquefois, après, vous allez voir des perruques qui sont faites sans trame, qui sont toutes faites à la main. Voilà, il y a tout un tas de fabrications de perruques différentes. Et après, peut-être que vous fabriquerez vous-même vos perruques, on ne sait jamais. Peut-être que... voilà. Ce qui est encore... Pour faire la couture, là, ça a l'air compliqué.
Non, non, non. Ah, c'est un jeu de couture, par exemple. Là, je vous montre. Je suis en train d'en faire une sur mesure. Et voilà, vous voyez là, bah, c'est des trames qui sont cousues. Ça, c'est du cheveu humain. Vous voyez? Mais ce genre de perruque, c'est très simple à faire, à fabriquer. Ah bon? C'est très simple. On va venir chez vous une journée, nous voir travailler. Ouais, enfin, tout le monde me pose la question, mais pour l'instant, j'ai pas encore trouvé le temps d'organiser quelque chose. Mais tout le monde me pose la question. Mais un jour, peut-être viendra où j'organiserai ça. Mais bref, vous voyez, les trames, bon, vous voyez peut-être pas forcément celles qui sont en dessous, puisque là, il y a les cheveux par-dessus, donc voilà. Mais les trames, elles sont vraiment espacées de la même largeur que la trame. Vous voyez, c'est pas beaucoup, hein. Je mets une trame, je laisse l'épaisseur d'une trame vide, et je remets une autre trame. Donc c'est très serré, hein, comparé à ça, quoi. C'est très très serré, et ce sont des trames fines. Là, ce sont des trames voilà, qui sont un petit peu plus larges. Vous voyez l'épaisseur de la trame, elle est là. Il y a à peu près l'espace de 4 trames avant d'en avoir une autre. 4 ou 5 même. Alors que là, j'ai juste l'espace d'une seule trame. Quand je vais mettre la suivante ici, eh ben, j'aurai l'espace d'une seule. Et ensuite, voilà. Tac, tac, ça va vraiment s'additionner. Et ça fait une belle densité de cheveux. En plus, c'est du cheveu humain. Et voilà, ça fait une belle densité de cheveux. Et après, par contre, toute cette partie du dessus, ben, ça sera fait à la main. Voilà. Peut-être pas tout d'ailleurs. Je vais peut-être, vu que ça sera une raie au milieu, je vais peut-être faire l'équivalent de largeur de 2 doigts, comme ça, où je vais faire toute une partie faite à la main, avec une raie au milieu. Et puis, je pense que les trames, elles vont monter jusqu'à là. Mais ça, c'est de la perruque assez facile à fabriquer. Hein. C'est très simple. Et ça prend pas énormément de temps non plus. Mais par contre, ça coûte cher. C'est minimum 700 €. Hein. Voilà. Donc, peut-être qu'un jour, vous fabriquerez. Et je vous le conseille d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Hein. Il y a de la demande au niveau de la fabrication. Voilà. Et vous les achetez où, là, les cheveux, là? Alors là, les cheveux, on les achète un peu partout, enfin un peu partout. Il y a des cheveux que l'on me donne, ça c'est ce qu'il y a de mieux. Mais il faut que ce soit un cheveu qui soit vierge, hein, pas de cheveux colorés, pas de cheveux permanentés, pas de cheveux abîmés, voilà. Et c'est pas toujours le cas. Donc voilà, ou alors je l'achète. Il y a des fournisseurs en Asie qui vendent du cheveu au gramme, enfin pas au gramme, mais à la centaine de grammes, voire au kilo, etc. Voilà. Et c'est pas excessivement cher, mais voilà. Et il faut beaucoup de cheveux pour faire une perruque, parce qu'il y a de la perte aussi. On perd beaucoup de cheveux pour fabriquer une perruque. Donc voilà. Mais en réalité, ce qui coûte cher dans une perruque, c'est pas le cheveu, c'est le temps qu'on y passe, le temps passé. Le temps passé. Voilà. Mais en tout cas, si vraiment la fabrication vous plaît, regardez tout ce qui se fait. Regardez lorsque vous allez acheter des volumateurs, par exemple. Regardez de la façon dont c'est fait, etc. Et si un jour vous êtes intéressé par la fabrication, vous verrez bien que vous pourrez fabriquer vous-même des petites pièces au départ, des toutes petites pièces. Et au fur et à mesure, vous allez prendre de l'assurance et fabriquer des choses un petit peu plus grandes, etc. D'accord ? Mais après, bon, ça demande du temps et il faut que ça vous plaise aussi quand même. Ok ? Je regarde l'heure et je vais devoir vous laisser. La prochaine fois, on peut se revoir si vous le désirez mardi prochain, même heure. D'accord ? Si vous avez un sujet que vous voudriez qu'on aborde mardi prochain, je sais pas, n'importe, hein, vous me dites, hein, voilà, peut-être un sujet que je n'ai pas mis dans les vidéos. Et ce qu'on vient de dire aujourd'hui, là, je le mettrai dès que j'ai 5 minutes. Super. Aux autres vidéos. D'accord ? Parfait. D'accord. N'hésitez pas, lorsque vous êtes sur le site, si vous avez un sujet dont vous voulez que l'on parle, à le mettre dans la page pas d'accueil, mais c'est la page, je trouve plus le nom,
où j'ai mis les événements là. Voilà, vous inscrivez ce que vous voulez, vous dites tiens, j'aimerais bien la prochaine fois qu'on parle de ça, ça, ça ou ça, et voilà. D'accord? D'accord. Merci beaucoup. Voilà, ben, je vous en prie. Et, bonne soirée. je vous souhaite une bonne soirée et puis en tout cas je vous dis à bientôt. Juste, il faut, Camille et Angela d'ailleurs, je vous ai pas mis encore sur le groupe prothésiste capillaire. Non, sur WhatsApp, non. Ok. Alors, je vais le faire tout de suite là, comme sinon je vais oublier. Je vais le faire tout de suite. Je vais juste prendre un petit crayon. Je vais juste prendre votre numéro de téléphone et je vais vous inscrire. D'accord? Je reviens tout de suite. Oui, c'est pas mal. Servez-vous du groupe pour. Alors, je dis pas que ça parle tout le temps, hein, mais allez voir ce qui se passe. Dès que vous voyez qu'il y a un message, allez voir. N'hésitez pas à poser des questions sur le groupe, etc. Voilà. Hein, ce sont que des gens qui ont fait des formations comme vous. Alors, des fois, ça ne parle pas pendant plusieurs jours, et puis d'un seul coup, ça n'arrête pas de parler. Voilà, c'est comme ça. Les gens, ils sont occupés, etc. Ou ils n'ont rien à faire. Donc, voilà. Alors, je vais commencer par Camille. Camille, alors, numéro de téléphone. 07 82 Ouais. 64 Oui. 64 03. Ok. Et Angela? 06 20 64 07 45. Ok. Vous allez recevoir une demande WhatsApp, machin, vous marquez oui, et puis voilà. Ok? Parfait. Eh ben, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous aussi. Au revoir. Allez, au revoir. Merci. Bonne soirée.